Amen. Amen. Mais ce que je vais dire est très important. Amen. Amen. Et le message est très important. Et il faudrait que chacun de nous puisse travailler à propos de cela. Et puisqu'aujourd'hui est le jour des enfants, la fête des enfants, et j'aimerais parler de l'importance de la connaissance de la destinée que l'on porte. Alléluia. 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 Et la manière dont il est important de connaître très tôt sa destinée. J'aimerais parler au sujet de cela. Et ce message va s'adresser particulièrement aux parents, les papas, les mamans, très sérieusement. Amen. Amen. Et puisque nous tous qui sommes ici, que vous soyez jeunes, que vous ayez déjà enfanté, et puisqu'il faut que chacun de nous puisse enfanter forcément, Dieu m'a donné ce message afin que nous puissions faire les bonnes préparations, les préparations qui sont tellement importantes, afin que certains combats, nos enfants ne viendront pas les faire eux. Amen. Amen. Connaître très tôt sa destinée aide à ce que certains combats, tu ne vas pas les faire. Et certaines erreurs, tu ne vas pas les faire non plus. La bonne action qu'il faut faire. Et tu peux commencer par faire cela depuis le bas âge. Alléluia. Alléluia. Si mes parents avaient pu trouver la grâce, et ce message que le Seigneur va nous donner ce matin, ils avaient pu écouter cela, et ils avaient travaillé à propos de cela. Certaines choses que j'ai traversées, je ne les aurais pas traversées normalement. Certaines actions que j'ai faites, je ne les aurais pas faites normalement. Certaines erreurs que j'avais faites, je ne les aurais pas faites. Et certaines choses que je devais faire, j'aurais fait ces choses-là mieux. Alléluia. 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 Et le pourquoi, voilà, ce message est important. Le combat pour la destinée. La lutte pour la destinée. La lutte de la destinée. Et commence depuis même qu'on est grumeau de sang dans le ventre de sa mère. Moi où tu es fœtus. Au moment où tu es fœtus. C'est depuis là-bas que commence la lutte de la destinée. Et j'aurais vraiment voulu que tous les parents puissent écouter ce message. Afin que ce qu'il faudrait faire à propos de leurs enfants, qu'ils puissent véritablement le faire. Depuis que l'enfant même est fœtus dans leur ventre. Et il faudrait faire ces choses-là. Particulièrement, les mamans surtout. Il faudrait qu'elles fassent cela. Alléluia. Alléluia. Parce que
Parce que le monsieur, lui, il engrosse. Mais c'est la femme qui porte la grossesse. Et il y a beaucoup de choses qui résident dans l'enfant. C'est la femme qui transmet ces choses à l'enfant. Au moment où l'enfant était même dans le ventre. Alléluia. Alléluia. Alors si nous savons ces choses, nous saurons comment frayer chemin pour nos enfants. Nous saurons comment faire le chemin devant les enfants. Nous saurons comment guider les enfants. Afin que le plan que Dieu a pour eux, que ce plan soit accompli. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois grumeau de sang dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes, je te connaissais par avance. Et je t'ai prédestiné prophète des nations. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Alors cela commence depuis le ventre. L'apôtre Paul a dit, et puisqu'il a plu à celui-là qui m'a séparé depuis le ventre de ma mère, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dans le ventre de ma mère, de révéler en moi son fils, afin que je puisse l'annoncer parmi les païens, je ne consultais ni la chair ni le sang. Alors par cette parole, nous remarquons que Dieu a séparé Paul depuis le ventre de sa mère pour une œuvre spécifique. Alléluia. 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 Alors s'il en est ainsi, si la maman de Paul savait, le papa de Paul savait, ils allaient le préparer, le guider sur le chemin, le prédisposer pour le ministère pour lequel il est appelé, afin que qu'il ne vienne pas perdre du temps dans la vie. Alléluia. Alléluia. Très très important. La destinée de l'homme, vient de Dieu. C'est Dieu qui donne à l'homme la destinée. Et la destinée que Dieu donne, ce n'est pas que tu vas venir sur terre avant de la recevoir. On reçoit la destinée avant de venir même dans le ventre. Amen. 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 On porte la destinée même avant d'être dans le ventre. Voilà, on est avec la destinée. Alors quand la destinée est avec toi, il faudrait que tu travailles à propos de cela, afin que tu puisses travailler à propos de cela. Parce que ta destinée, c'est son compte que tu vas rendre. Amen. Amen. Si tu connais la destinée de l'enfant, et si tu arrives à discerner que voici le plan que Dieu a pour cet enfant, tu vas l'éduquer sur une manière. Tu vas lui éviter certaines choses. Tu ne vas pas vouloir qu'il fasse certaines choses. Tu vas l'aider avec la pensée des tu peux bien diriger tes prières. Amen. Amen. Pour l'enfant. Tu peux bien lui frayer chemin. Le plan de Dieu puisse s'accomplir parfaitement. Certaines compagnies, tu vas aider l'enfant de ne pas rentrer dedans. Certains échecs, certaines mauvaises actions, tu ne vas pas permettre à l'enfant de pouvoir les faire. Que le diable ne vole personne, bien-aimé. Je prie pour tout le monde. Que chacun de nous soit éveillé. Afin que ce que Dieu veut donner à quelqu'un ce matin, que la personne puisse la recevoir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais enseigner. Alors je nous en prie que tout le monde reçoive le message. Amen. Amen. Très très important.
Alors si tu connais ce que porte comme destinée l'enfant à venir, et tu sauras quel interdit mettre dans sa vie. Observer. Interdit, alors. Et tu vas observer certains interdits depuis même qu'il est dans ton ventre. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très, très important. Très important. Amen. Amen. Le diable captive ou bien le diable arrive à arrêter les gens depuis le ventre. Tel que Dieu aussi peut te saisir depuis le ventre. Amen. Amen. De la même manière que Dieu arrive à saisir depuis le ventre, c'est de la même manière que le diable aussi saisit depuis le ventre. Et il faille que nous puissions connaître davantage sur l'enfant que nous allons naître. Maintenant, nos parents, ils ne savaient pas ces choses. Et ils ont enfanté comme ça. Il y en a qui sont allés même demander de près des idoles. Pardon? Et on nous a encore vendu davantage. Amen. Maintenant, pour nous qui sommes venus connaître Christ, il faudrait que nous ayons de la connaissance en Dieu. Et que nous puissions bien agir en Dieu. Maintenant, si c'est Dieu qui donne à l'homme sa destinée, il faudrait que nous consultons Dieu concernant nos enfants. Et voici le point central du message de ce matin, bien-aimé. Ne dors pas, c'est pour cela que je dis que le diable ne te vole pas. Si c'est Dieu qui donne à l'homme la destinée, alors il est très important que nous puissions consulter Dieu au sujet de nos enfants. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Très important. Et c'est ce que fit Rebecca. Amen. Amen. Et à certaines personnes, Dieu même leur dit cela. Dieu annonce l'enfant. Dieu va annoncer ce que fera l'enfant. Et Dieu donne des interdits concernant cet enfant. De faire ci, de faire ça concernant l'enfant. De ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Afin que l'enfant soit préservé. Afin qu'on puisse préserver ce qu'il a reçu. Alléluia. Alléluia. Mais pour certains, il faudrait consulter Dieu. Afin que tu puisses savoir ce que Dieu dit au sujet de l'enfant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Genèse 25. Voit-on? Le verset 21 au verset 26. Genèse 25, verset 21 à 26. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants furent heurtés dans ses seins. Et elle dit, s'il en est ainsi, je suis enceinte. Elle alla consulter l'Éternel. Amen. L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Amen. Amen. Alléluia. 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 Le Théophile
Dans ce passage-ci, la parole nous dit, et quand Isaac a épousé Rebecca, Rebecca était stérile. Elle était stérile pendant 20 ans. Parce que Isaac avait 40 ans. Parce que Isaac avait 40 ans. Et il a épousé Rebecca. Et mais il enfantait, voilà, dans sa soixantaine. Alléluia. Alléluia. Donc, mathématiquement parlant, l'époque se fondait même à 20 ans. Donc, mathématiquement parlant, je peux dire que la femme a été stérile pendant 20 ans. La parole dit, il supplia l'Éternel pour la femme. Et l'Éternel les ossa. Et la femme devint enceinte. Et quand la femme devint enceinte, puisqu'elle allait enfanter des destinées, elle allait accoucher des destinées. Et tout homme est une destinée. Alléluia. Alléluia. Tout homme est une destinée. Maintenant, quelle destinée est? Il faudrait que l'on sache cela. Amen. Amen. Il faudrait qu'on le sache. Afin que tu ne battes pas l'air. Alléluia. Alléluia. Amen quoi? Alléluia. Est-ce que c'est clair? Alors la parole dit, les enfants se heurtaient dans le ventre. Ils se heurtaient dans le ventre de leur maman. Les enfants se bagarraient dans le ventre de leur maman. Celui-ci donne un coup de poing, l'autre aussi donne un coup de poing. Et celui-ci va faire des roulades à la tête. Je lui dis que non, tu ne pas à la tête, je serai à la tête. Alléluia. Alléluia. Et ce combat qui se faisait dans le ventre et donnait des douleurs à la dame. Alléluia. Alléluia. La femme éprouvait des douleurs. Que faisaient les enfants? Ils étaient en train de se battre pour leur destinée. Alléluia. Alléluia. Celui-ci dit, je serai la tête. Celui-ci dit, non plus, non, tu ne seras pas la tête, je suis la tête. Et c'était le combat qu'ils menaient dans le ventre de leur maman. Et c'est là-bas que j'ai vu que l'homme n'est jamais enfant. C'est le corps qui est enfant bébé. Mais l'esprit qui est à l'homme, c'est un esprit qui est âgé. C'est un esprit âgé. C'est un esprit âgé. Et s'il n'est pas âgé, il n'aura pas connaissance. Alléluia. Alléluia. Alors il se battait pour la grandeur. Amen. Amen. Et la maman avait de la douleur. Et puisque la femme avait des douleurs, elle alla devant le Seigneur. Elle alla consulter le Seigneur. Voici ce qui est important. Jeune fille ne dort pas. Et ce que fit Rebecca est tellement important. Très important. Alléluia. Alléluia. Elle alla devant le Seigneur. Elle a consulté le Seigneur. Et Dieu lui disait, il y a 2 nations qui siègent dans son ventre. 2 nations qui vont se séparer à leur naissance. Et l'un va dominer sur l'autre. Maintenant, Dieu lui donna des précisions. Dieu lui a parlé précisément que le plus petit va dominer sur le grand, l'aîné. Le plus petit aura de la prédominance sur son aîné. Voyez-vous? Dieu a donné clairement la destinée des enfants. Et la femme a retenu cela. Amen. Amen. La femme a retenu cela. Elle connaissait ceux-là qu'elle a enfanté. Le temps est venu et elle a enfanté. Le premier est sorti. Il était tellement poilu. Il était roux. Et on l'a appelé Esaü. Amen. Amen. On a dit que le deuxième est sorti. Et quand il allait sortir, il a saisi le talon du premier qui est sorti. Il a saisi son talon. Ils étaient dans ce combat jusqu'à la naissance. Et quand le premier est sorti, il a saisi son talon et il l'a accompagné. Lui aussi l'a accompagné. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ces enfants, ils grandissaient.
Il grandissait. Sur verset 27. À partir du verset 27, la parole nous dit, Ésaü, il était un vaillant guerrier. C'est un habile chasseur, pardon. C'est un habile chasseur. Il restait dans les brousses. Son papa l'appréciait. Isaac aimait Ésaü. Et parce qu'il lui donnait du gibier à manger. Ésaü allait chasser, il emmenait des gibiers. Et puisque son papa mangeait de ces gibiers, il l'aimait. Amen. Amen. Il l'aimait. Mais Jacob, c'est qu'il était timide. Il était calme. Et il restait sous les tentes. Rebecca aimait Jacob. Alléluia. Alléluia. Et là-bas, nous voyons, voilà les deux. L'amour du monsieur était porté sur l'aîné. Il a aimé parce que premièrement, il est son aîné. Et chez lui, selon lui, c'est lui qui allait prendre sa place. C'est lui qui va hériter la bénédiction d'Abraham. Voici ce que voyait l'homme. Alors il a dirigé son amour vers le premier. Et le deuxième, son amour, voilà, c'est un amour physique, charnel. Parce qu'il mangeait des mets de l'enfant. Et c'est pour cela qu'il l'aimait. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on a dit que Rebecca, elle aimait plutôt le Benjamin. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Rebecca aimait Jacob? Parce que Dieu lui a donné une révélation au sujet de Jacob. Est-ce que Dieu lui a dit au sujet de Jacob? Est une chose générationnelle. Amen. Amen. C'est une chose générationnelle. La bénédiction générationnelle, celui qui va la porter, c'est Jacob. Amen. Amen. Et la lignée de Dieu, la lignée générationnelle de Dieu, celui qui va continuer cette lignée, celui qui va pérenniser cette lignée, celui qui va la pérenniser, c'était Jacob. Alléluia. Alléluia. Information. Ces informations, le monsieur ne les avait pas. Alors lui, il était dans la coutume. Amen. Amen. La coutume est que le premier garçon, c'est lui qui hérite la bénédiction d'Abraham. C'est lui qui hérite cela. Amen. Amen. C'est dans la coutume ainsi. Mais la femme était dans une révélation. La femme marchait dans une révélation. Quelle révélation? La révélation que Dieu lui avait donnée au sujet des enfants quand elle alla consulter l'Éternel. Quand elle a consulté l'Éternel au sujet des enfants. Ce que Dieu lui dit au sujet des enfants. Elle était dans cette révélation. Maintenant, cette chose que la femme savait et faisait qu'il n'y aurait pas d'échec d'erreur. Ainsi, les choses de Dieu peuvent être à leur place. Alléluia. 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 Cette chose que savait la femme. Et voilà, va faire qu'il n'y aurait pas d'erreur. Tout serait à sa place. Les choses de Dieu vont marcher. On ne va pas tronquer des choses. Et c'est très important. Amen. Amen. Très important. Parce que certaines erreurs, quand tu les commets, de génération. Et il est et des générations avant de se rattraper.
Alléluia. Alléluia. Une personne qui doit être à une place. Et cette personne n'a pas été mise là-bas. Et vous la mettez ailleurs. Le travail que cette personne a reçu de Dieu. Vous ne l'avez pas conduit jusqu'à rentrer dans cette dîner. Et elle va rentrer dans une autre. Et la catastrophe qui en découle, bien aimé, n'est pas peu. Alléluia. Alléluia. Je crois que les gens de derrière ne sont pas dans la distraction. Alléluia. 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 Ce que vous voyez. Alors cette chose que ça va les faire et ferait que certaines erreurs ne seraient pas faites. Et ça va arranger les choses. Ça va construire. Amen. Amen. Ça va construire. Va construire la maison de Dieu. Amen. Amen. Oh, son mari allait commettre des erreurs. Elle allait arranger les choses. Et voici ce qu'elle a fait. Genèse 27. Verset 1. La parole dit, Isaac vieillit, voilà, devient vieux. Et ses yeux étaient fatigués, il ne voyait plus. Il était devenu aveugle. Il a appelé son fils Esaü. Il a appelé le premier-né. Et il lui dit, mais voici, je suis vieux. Je ne sais pas quand je mourrai. Alors fils, va dans la brousse. Et va me tuer un gibier. Et viens me préparer une sauce que j'aime. Je vais manger. Et tu te tiendras devant moi. Afin que mon âme te bénisse. Avant que je n'aille. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait lui donner, voilà, la bénédiction générationnelle. La bénédiction abrahamique. Il allait la lui donner. La prédominance sur les nations. Il allait la lui donner. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'était pas le plan de Dieu. Amen. Amen. Leur maman écouta cela. Et elle sut que voici le moment. Et voici le jour où la scène doit se passer. Amen. Amen. Voici le jour où l'événement doit arriver. Alors quand Esaü quitta, la femme appela Jacob. Va m'amener 2 chevreaux. Va m'amener 2 chevreaux. Et je vais préparer une chose, tu vas emmener à ton père. Et puisque ainsi il a parlé à ton père. Et Jacob dit que si je fais cela, mon père me reconnaîtra. Mon frère est poilu. Et comme son papa ne voyait plus, arrivé devant lui, et voilà, il ressasse sa main sur leur corps. Et c'est là-bas qu'il arrive à discerner que c'est Jacob, il n'est pas poilu. Voici qui est Esaü parce qu'il est poilu. Jacob a dit que son papa allait le reconnaître. Et la malédiction viendra sur lui à la place de la bénédiction. La maman dit que fils, va faire ce que je t'ai envoyé. Que cette malédiction tombe sur moi-même. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il alla saisir les chevreaux. Et la maman a tué cela. Et ils ont préparé. Et on a donné au père. Pour aller. La maman a pris la peau des chevreaux et l'a mis à son poignet, à son bras. Elle a enroulé la peau de la bête sur son bras. Et lui a fait porter le vêtement de son frère. Et il amena la nourriture. Avec la nourriture avant, le père a dit c'est qui? Jacob a dit oui, c'est ton fils Esaü. Et j'ai amené la nourriture. Père, viens manger et bénis-moi. Le papa dit. Et voilà, il a ressassé sa main sur son corps. Il a vu les poils. Il ne voyait pas.
Il a dit que la voix est celle de Jacob, bien évidemment. Mais la main est celle d'Ésaü. Alléluia. Alléluia. Ah, que devait-il faire? Il a mangé. Et il lui donna du vin. Il a bu là-dessus. Il a demandé au fiston de venir. Mon fils, baise-moi. Et l'enfant, voilà, lui donne un baiser sur la bouche. Il a senti son odeur, pardon. Il a dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un chant que l'Éternel a béni. Il a commencé par prononcer des bénédictions sur lui. Il a commencé par lui donner des bénédictions générationnelles. L'odeur de mon enfant est comme l'odeur d'un chant que l'Éternel a béni. Que l'Éternel te donne la bénédiction de l'aurore. Que la terre puisse te donner, voilà son huile. Et que l'abondance soit ta portion. Alléluia. 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 Que l'abondance soit ta portion. Que les enfants, les filles de ta mère se prosternent devant toi. Qu'ils se prosternent devant toi. Et que tu sois grand sur eux. Béni soit celui qui te bénira. Et maudit soit celui qui te maudira. Il lui a donné les trois choses. Alléluia. Alléluia. L'abondance, la prédominance sur les nations, la force. Amen. Amen. Voilà, il lui a donné toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Ce que vous voyez. Et le plan de Dieu fut accompli. Amen. Amen. Et par qui est-ce que ce plan de Dieu a pu s'accomplir? C'est par la femme. Leur maman. Parce qu'elle a très tôt consulté l'Éternel. Et elle a connu le plan de Dieu concernant les enfants. Amen. Amen. C'est très important que tu puisses connaître le plan de Dieu à l'égard de tes enfants. Amen. Amen. C'est très important que le plan que Dieu a pour l'enfant, que tu puisses consulter l'Éternel, que tu puisses consulter Dieu, afin qu'il puisse te donner ses plans, ses projets sur l'enfant. Amen. Amen. Et puisque la femme a connaissance de cela, elle a aidé l'enfant. Elle a adressé des instructions aux enfants. Elle a donné l'instruction à l'enfant. Et que l'enfant n'a pas commis des erreurs. Elle a donné, voilà, instruction à l'enfant. Afin que le plan de Dieu pour sa vie soit accompli. Et cette chose fut accomplie réellement. Alléluia. 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 Très très important. Très important. Que tu puisses consulter le Seigneur au sujet de l'enfant que tu as. Que ce message ne quitte jamais. Toi, jeune garçon, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore le projet de te marier. Garde ce message une fois pour toutes. Amen. Amen. Afin de pouvoir travailler à propos. Très important. Et si tu as déjà des enfants, et il y a parmi les enfants un enfant qui est particulier. Il faudrait que tu puisses connaître à propos de cet enfant. Et si tu n'en as pas beaucoup, et peut-être que tu as un unique enfant. Et il y a des uniques enfants qui sont exceptionnels. Et voilà que Dieu même envoie avec des pensées précises. Et il faut que l'on connaisse au sujet de ces enfants. Que le parent connaisse au sujet de cet enfant. Afin de pouvoir tracer le chemin à cet enfant comme il le faut. Voilà, travailler au sujet de l'enfant et voilà le commun. Afin que l'enfant devienne ce que Dieu veut qu'il soit.
Et que Dieu ne le perde pas, que toi non plus tu ne le perdes. Alléluia. 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 Amen. Amen. Il y a des enfants. Et Dieu veut qu'on observe là-dessus certains interdits depuis le ventre. Afin que l'enfant puisse venir libérer son plein potentiel quand il sera né. Amen. Amen. Maintenant, comment faire pour savoir? Voilà, cette chose, je ne dois pas le manger sur la grossesse. Et ces paroles, je ne dois pas les prononcer au temps de la grossesse. Ces endroits, je ne dois pas m'y rendre quand je suis enceinte. Comment faire pour savoir si tu ne vas pas consulter le Seigneur? Et beaucoup de parents sont ici qui vont enfanter des enfants de grande destinée demain. Et il y en a qui viendront écouter ce message après, qui vont enfanter des enfants de grande destinée. Maintenant, un enfant qui sera un enfant de mystère. Dieu donne des prédispositions, des instructions. Comment faire pour connaître les instructions que Dieu donne à l'égard de cet enfant si tu ne consultes pas le Seigneur? Comment est-ce que tu peux connaître cela si tu n'as pas consulté l'Éternel au sujet de cet enfant? Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit auparavant, certains enfants, Dieu même les annonce. Et quand il les annonce, il adresse des instructions particulières. Déjà comme Samson par exemple. Et quand on vient l'annoncer à sa maman, quand l'ange est venu, il est allé directement auprès de la femme. Et voilà ce qui montre que les femmes ont beaucoup de responsabilités. C'est pour cela que j'ai dit que les femmes ont beaucoup de responsabilités dans cette affaire. Les femmes ont beaucoup de responsabilités dans cette affaire. Amen. Amen. La femme a un grand rôle à jouer. Le monsieur a déjà engrossé, il est à la course où trouver de l'argent. Mais toi, la femme, c'est toi qui portes l'enfant. Tu as un grand rôle à jouer dans cette affaire. Amen. Amen. L'ange est allé auprès de la femme. Il a dit ainsi tu seras enceinte. Et tu auras des enfants. Tu auras un enfant. Ce sera un fils. Ce garçon, Dieu l'a consacré depuis le ventre. À partir de maintenant, arrête de boire du vin. Et arrête de prendre toutes choses impures. Amen. Amen. Ne prends plus du vin. Et ne touche plus à rien d'impur. Et quand tu seras enceinte, ne prends pas du vin sur la grossesse. Ne prends rien d'alcoolique sur l'enfant. Et ne mange rien d'impur. Quand vous aurez l'enfant, et veillez à ce que des ciseaux n'aillent pas dans ses cheveux. Alléluia. Que les rasoirs n'aillent pas dans ses cheveux. Que les rasoirs ne passent pas dans ses cheveux. Voilà, ne le coiffez pas. Pourquoi? Afin que ce qu'il a reçu, qu'il puisse l'accomplir parfaitement. Qu'il puisse avoir la force à l'accomplir parfaitement. Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé, c'est nous les hommes qui avons changé. Dieu n'a pas changé. C'est nous les hommes qui avons changé. Et c'est nous qui ne savons plus comment agir à l'égard de Dieu pour voir ça. Et c'est pour cela que le diable a de la force de nos jours. Amen. Amen. Pour que Dieu agisse de manière miraculeuse sur terre, il le prépare des hommes. Et le diable aussi pour agir sur la terre, c'est pas des hommes qu'il passe. L'homme est une habitation.
L'homme, c'est une habitation. Et on le prend, voilà, pour agir. Dieu est esprit. Le diable aussi est esprit. Amen. Amen. On ne peut pas agir sur cette terre. Si, il ne peut pas agir s'il ne trouve pas un vase. Amen. Un corps. Les esprits qui sont dans le domaine de Dieu, ils ne peuvent pas agir sur la terre légalement s'ils ne trouvent pas un corps. Amen. Amen. Et le diable non plus ne peut pas agir sur la terre s'il ne trouve pas un corps. Et tout corps se prépare. La préparation qu'a le vase, et c'est ce qu'il va recevoir. Et c'est ce qu'il va révéler. Alléluia. Alléluia. Et si tu ne sais pas que ce corps va révéler Dieu, comment vas-tu faire pour te préparer à propos de ça? Comment vas-tu faire pour préparer le corps, le vase à Dieu? Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas que l'enfant qui sera né, il sera un grand prophète. Il sera un grand apôtre. Un grand homme que Dieu va utiliser. Un enfant qui va chanter. Un enfant que Dieu va utiliser pour une grande révolution. Maintenant, si tu ne sais pas, et tu es enceinte de tu peux insulter les gens tout bout de temps. Et tu peux commérer avec la grossesse. Tu peux, voilà, t'enivrer sur la grossesse. Et tu peux faire du n'importe quoi. Aller, voilà, dans les funérailles. Le monsieur non plus, vous allez vous battre avec, voilà, et l'enfant capte, enregistre tout cela. Alléluia. 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 Et puisque vous ne savez pas que c'est une destinée, la préparation que vous devez donner à la destinée, vous n'avez pas donné cette préparation. Alléluia. Alléluia. L'enfant sera né. Ce qu'il va faire, il va passer par côté. Il va passer à côté. Voyez-vous? Voyez-vous? Et voilà, c'est sur certaines grossesses, tu ne dois pas voir certaines choses. Il y a des choses que tu ne dois pas voir. Et quand vous voyez ce que regarde le bon nombre de femmes, voilà, qui sont enceintes, je ne peux pas dire les choses qu'elles voient aujourd'hui. Vous-même devinez cela. Tu es enceinte sur un enfant que Dieu va utiliser. Tu vas voir des images, voilà, de combats, de guerre, voilà, à la télé. Tu vas enfanter un Ben Laden. Kamikaze. Un enfant kamikaze. Alléluia. Alléluia. D'où est-ce que ça vient? Si tu consultes le Seigneur, si tu ne consultes pas Dieu, si tu ne consultes pas Dieu, si tu ne consultes pas Dieu, Alléluia. Alléluia. Il faudrait que nous puissions consulter Dieu. Amen. Amen. Que tu puisses consulter Dieu au sujet de la destinée que tu vas enfanter. Au sujet de la destinée que tu vas enfanter. Et si tu consultes Dieu au sujet de la destinée et que Dieu t'adresse des recommandations particulières au sujet de cela, tu sauras quelle action faire. Et si tu dois connaître davantage, ou bien si Dieu te fait grâce, et tu vas demander à Dieu qu'est-ce que tu dois faire. Quelle action, quelle part vas-tu mener afin que ce qu'il a reçu, qu'il puisse le faire. Dieu va te dire fais ceci, fais cela, fais ceci. Ainsi. Et voilà, il sera un enfant pour toi. Et il sera d'un grand intérêt à Dieu et à toi-même. Alléluia. 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 Très important. Amen. Amen. Pour finir, dans le livre de Luc chapitre 1, nous avons vu ce qui était Dieu, celui du Seigneur Jésus. À cause de la personne qu'il est. À cause de la personne qu'il est en venant dans le monde. Dieu même l'a annoncé par son ange Gabriel. Luc chapitre 1, verset 31 et 33.
Luc 1, verset 31 à 33. Voici ce que l'ange a dit à Marie. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom même a été donné avant que l'enfant ne soit né. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il fera? Il sera grand. Il sera appelé fils du Dieu du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et il ne régnera pas de paix. Amen. Amen. Voici les choses qui ont été dites au sujet de Jésus. Sa destinée a été annoncée à celle qui va le porter. La femme qui va le porter dans son ventre. La personne, l'enfant qu'il va porter dans son ventre. On lui a donné les descriptifs de cette personne afin qu'elle puisse savoir au sujet de cet enfant. Savoir quelle action mener. Alléluia. 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 C'est très très important. Et il y a certaines grossesses, quand tu les portes, tu dois honorer la grossesse. Parce que c'est une grande personne que tu portes dans ton ventre. C'est une sainte personne que tu vas enfanter. Alors tu dois honorer, respecter cette grossesse d'une manière particulière. Je suis en train de parler pour aujourd'hui et pour demain. Tu vas enfanter un saint de Dieu. Une personne très importante. Alors tu dois donner un honneur particulier, voilà, à cette grossesse. Tu dois connaître quelle action mener. Savoir comment marcher. Alléluia. 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 Mais il y en a, elles sont enceintes. Oh. Et vont vers un autre homme. Qu'est-ce que tu vas enfanter? Et l'enfant depuis le ventre elle sera possédé. Avant que tu ne l'enfantes. C'est une affaire de délivrance. Tu es enceinte. Et tu vas vers un autre homme avec cette même grossesse. Avec cette grossesse. Et c'est de l'ignominie. Alors les démons vont lier l'enfant avant que tu ne l'enfantes. C'est une mauvaise chose. Et ces enfants viennent souffrir. Et il y a des femmes qui viennent, voilà, elles confessent ça. Quand tu vois la vie de l'homme, tu vas savoir que non. Et il y en a même qui veulent même enlever la grossesse. Et et cet enfant, voilà, qu'on a voulu avorter, sera accompagné de l'esprit de rejet. Parce qu'on n'a pas voulu l'enfanter. L'esprit de rejet va l'accompagner. Beaucoup de choses. Le combat de la destinée de la vie qu'on commence depuis le ventre. Commence depuis l'utérus. Au moment où l'enfant, au moment où il est, voilà, dans le ventre. C'est là-bas que ça commence. Et il faudrait que tu honores la grossesse. On a fait connaître à la femme l'enfant qu'elle va enfanter. On la lui a fait savoir cela. Afin de savoir quelle vie mener. Et il y a des grossesses, quand tu les portes, tu ne vas plus sortir. Il y a des grossesses, quand tu les portes, tu vas couper certaines compagnies. Alléluia. Alléluia. Très important. Mais comment faire pour savoir? Si tu ne consultes pas Dieu. Marie a trouvé grâce. Tel que l'ange le lui a dit. Et on le lui a annoncé.
Que voici la personne que tu vas annoncer. Amen. Amen. Amen quoi? Est-ce que c'est clair? Luc chapitre 2, verset 34. Luka vale ta velia que tu blatovo et neide blatovo a ton lia dit. Voici ce que leur dit Siméon. Et bien Siméon l'a donné et dit à Marie sa mère. Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Amen. Siméon. Cet homme de Dieu qui résidait à Jérusalem en ce moment, à qui Dieu a promis ne pas mourir jusqu'à ce que ses yeux ne voient le Seigneur. Au 8e jour, quand on allait faire sortir le Seigneur Jésus-Christ dans le temple, l'Esprit l'emmena dans le temple. Et quand il vit l'enfant, l'Esprit lui témoigna que voici l'enfant. Il le prit dans ses bras et se réjouit à son égard. Il bénissait les parents. Et il dit à Marie, cet enfant est destiné. Cet enfant, c'est dans sa destinée d'amener la chute et le relèvement de beaucoup de personnes en Israël. Voici sa destinée. D'amener la chute et le relèvement de beaucoup de personnes en Israël. Par lui, beaucoup de personnes vont chuter. Et par lui, beaucoup de personnes seront relevées. Voici sa destinée. Alléluia. Alléluia. Et voilà, il va mener des tumultes parmi les nations. Contradiction. Un signe qui provoquera la contradiction. Un signe qui provoquera la contradiction. Un signe qui va apporter la contradiction. Alléluia. Alléluia. Celui-ci dira ceci, celui-ci non, c'est comme c'est arrivé dans la vie de Jésus. Il y en a qui ont dit que quand le Christ sera là, il y en a qui ont dit que quand le Christ sera là, il sera là éternellement, il ne va plus quitter. Pourquoi est-ce que toi tu dis que tu vas quitter? Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Alors beaucoup de choses sont arrivées à son égard. Et il y en a qui disaient que si véritablement c'était le Christ, il n'allait pas mourir. Voici le signe de la contradiction. Il y en a qui disaient que voici le Christ, il y en a qui disaient que c'était pas lui. Il y en a qui disaient qu'il enseignait bien. D'autres disent que c'était de l'hérésie. Les signes de la contradiction. Jusqu'à aller. Voici la raison d'être de Christ. On dit à Marie, pour toi, une épée te transpercera l'âme. Au moment où l'enfant sera crucifié devant elle, elle va éprouver les douleurs de l'enfantement. La douleur qu'elle va éprouver. Et c'est ce que l'Esprit annonçait au travers de Siméon. Une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Alléluia. Alléluia. Ce que vous voyez, nous voyons la destinée du Seigneur. Nous voyons la grandeur du Seigneur. Les choses qu'il fera. Les choses qu'il va provoquer. Nous voyons ces choses. Et à la fin, nous voyons les choses par lesquelles il va passer. Sa mort. Voici ce qu'on a annoncé. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Alors tout le monde a une destinée. Et chacun accouche une destinée. Et il faudrait que tu puisses connaître davantage sur la destinée que tu vas délivrer. Et que tu connaisses au sujet de la destinée que tu as enfantée. Amen. Amen. Et savoir quel pas faire. Savoir comment l'aider à réaliser à perfection la raison d'être de sa destinée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, pour nous, voilà, pour ceux-là qui ont déjà des enfants et qui n'ont pas pu consulter le Seigneur, comment faire? Dieu est toujours vivant.
Amen. Amen. Dieu restaure les choses. Si tu retournes auprès de Dieu au sujet de ton enfant, ce que tu dis, Dieu va l'écouter. Amen. Amen. Ce que tu vas demander à Dieu, Dieu te le fera. Alléluia. Alléluia. Et la restauration qu'il faut, le Seigneur va te frayer le chemin. Amen. Amen. Très important. Et maintenant, je prie que nous tous qui sommes ici et que nos destinées sont confuses. Le Père Dieu Tout-Puissant, celui qui restaure, qui nous les restaure. Dans le nom de Jésus. Nous tous qui sommes ici et nos destinées, et voilà, sont pervertis. Elles sont tordus. Sont tordus. Et qui ne sont pas dans la disposition dans laquelle elles doivent être. J'implore la grâce. Que Dieu nous les restaure. Que Dieu nous les restaure. Que Dieu nous les restaure. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie à ce que nous qui allons enfanter des destinées, le Dieu de grâce, qui nous conduise à mener des actions qu'il faudrait. Dans le nom de Jésus. Afin que Dieu puisse trouver un conseil ligné sur nous. Que Dieu puisse trouver des vaillants que Dieu puisse trouver ces puissants instruments sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont enfanter des destinées, je demande que Dieu nous donne la sagesse. La sagesse avec laquelle travailler au sujet de cette destinée. Que Dieu nous accorde cette sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse de Rebecca. Dans le nom de Jésus. Que Dieu nous donne la sagesse ou bien la grâce de la femme de Manoach. Yes, que Dieu nous donne la grâce avec laquelle on enfante ses destinées. Et qu'on travaille bien aussi sur cette destinée. Que Dieu nous donne ses destinées. Et quand le temps va venir, que Dieu nous rappelle ses paroles. Et que Dieu nous accorde la force avec laquelle la faire. Dans le nom de Jésus. Je demande que la grâce vienne sur nos enfants. Que l'Esprit du Seigneur vienne sur nos enfants. Et qu'il soit bon pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je te dis merci pour le message de ce matin. Je te dis merci pour l'œuvre que tu as fait. Honneur à toi, au nom du Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom. Shalom.